l'heure du scandale Christophe Castaner. Après Marlène Schiappa, Muriel Pénicaud, c'est au tour de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, d'avoir droit à son petit scandale. À ce rythme-là, ils vont tous y passer dans le gouvernement Macron. Loto, à quel tour? Bientôt, on va peut-être faire un album Panini, tu sais. Alors je t'échange le ministre multirécidiviste contre deux rugis Léomard géant. Moi je n'aime pas ça, je n'en mange pas. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire, le Christophe Castaner? Il a écrit des livres sur les filles bien qui n'avalent pas? Non, calme-toi. Ça, c'est l'affaire de Marlène Schiappa. Et il va pas piquer le boulot à sa collègue. Quoique, on n'en est pas loin quand même. Hein. Tu veux savoir pourquoi Christophe Castaner a été impliqué dans un scandale électoral qui en dit très long sur sa vision de l'éthique en politique? Eh ben bouge pas, c'est une affaire de seconde. Le changement, c'est maintenant. L'histoire, elle est simple. Attache ta ceinture, on va décoller. Si, vraiment, assis-toi bien, respire, parce que tu vas voir, ça secoue quand même, ça secoue, si. On est en 1995, en pleine campagne électorale pour les municipales à Avignon. D'ailleurs, je suis né à Avignon. Et putain, mais ta gueule! Bon, le maire socialiste sortant Guy Ravier est face à Marie-Josée Rouag et il est annoncé perdant. La petite équipe du maire sortant Guy Ravier décide de tout mettre en œuvre pour pas prendre une branlée. Faut pas déconner, on n'est pas au PSG ici. Ils décident de tout faire pour décrédibiliser Marie-Josée Rouag, que j'aime à appeler Marie-Josée d'ailleurs. Et là, ils vont avoir une idée qui vaut son pesant de cacahuètes, comme dirait Ben Nuts. Une idée comme on n'en fait plus. Ils vont distribuer une BD pornographique aux citoyens pour se foutre de la gueule de la candidate aux élections. Si, c'est possible. Puis franchement, ils vont pas déconner sur le côté foutage de gueule. Dessins porno, clichés racistes, images sexistes. Et le titre de cette bande dessinée s'appelle La dinde enchaînée. Marlène Schiappa, elle voit ça aujourd'hui, je pense qu'elle manque de souffle. Elle manque de souffle. Crise d'hypoglycémie en 5 minutes. Votre matinale, j'ai mal. Et dans cette équipe de génie à l'origine de ce projet de BD, on retrouve l'adjoint au directeur général des services de la mairie. Et devine qui c'est? Je te le donne, Émile. Si tu t'appelles pas Émile, ça marche quand même, te vexe pas. Et oui, c'est Christophe Castaner. À l'époque, il a 29 ans et toutes ses dents, et c'est lui qui va être en charge de la logistique et de la distribution des 35 000 exemplaires. À 35 000, hein. On parle quand même d'une certaine quantité, hein, parce qu'on ne parle pas de 2 dessins dans une boîte aux lettres. Là, c'est du sérieux, c'est du carré. Et tout va se dérouler dans un ordre très précis. Les dessins sont préparés par des membres de l'équipe, et c'est Christophe Castaner qui va se charger de la logistique et donner son feu vert à l'impression et à la distribution des bandes dessinées après avoir eu un exemplaire terminé en main. Les 35 000 exemplaires sont distribués dans toute la ville, une mission rondement menée. Et quand notre Christophe national va se retrouver devant le tribunal, parce que forcément il y a une plainte qui a été déposée, on ne fait pas ça, on ne dessine pas des dessins porno sur les gens, ça ne se fait pas. Déjà t'as vu mon corps, ce serait dégueulasse. On peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Christophe Castaner devant le tribunal va avoir une excuse géniale. Peut-être l'excuse la plus puissante depuis... C'est celui qui dit qui est, inventé en 1962. Christophe Castaner dira au juge qu'il a eu une inattention pendant 20 minutes avant de retrouver ses esprits et de mettre fin à tout ce qui se passait. Forcément, hein, pendant ce temps, les BD avaient eu le temps d'être imprimés, distribués dans tout Avignon, mais bon, selon sa montre, ça fait 20 minutes. Ah, elle marche pas bien, sa montre. Hein. Il faut être copain avec Julien André pour les montres. Ouais, déjà à l'époque, on sentait qu'il y avait du talent. Il y avait quelque chose. On pouvait déjà percevoir un peu le Zidane de l'enculerie politique, si tu veux. Pas ça, pas du tout avec pas ça, Zinedine. Forcément, il a été condamné. Ouais. Christophe Castaner a été reconnu coupable. Il a dû payer près de 100 000 francs d'amende. Normalement, ça calme. Un citoyen lambda, il rentre chez lui, il ouvre une boîte de cassoulet parce qu'il doute quand même. Non. Christophe, la même année, en 1995, il a officiellement lancé sa carrière en politique à Paris en montant à la capitale. Apparemment, ça lui a pas posé de problème plus que ça. Non, et puis l'histoire, elle est belle quand même, tu vois, parce que en 2020, il va y avoir en France les élections municipales. Comme c'est de coutume, hein, comme la loi le prévoit, c'est le ministre de l'Intérieur qui est en charge de ces élections. Et après avoir violé la loi, et ben maintenant, c'est lui qui va les organiser. C'est Christophe qui va les organiser. Non, l'histoire est belle, c'est un exemple pour les jeunes. Bref, je crois qu'il y a plus grand chose à dire. Hein. Tu vois,
J'ai même pas les blagues en fait, l'histoire parle d'elle-même finalement. Hein. Tu sais, quand un homme politique prend un départ comme ça, tu sens que très vite, derrière, dans sa carrière, ça va être Holiday on Ice. Christophe Castaner, c'est un esthète du mensonge, c'est un poète de la tromperie. Il vole si tu veux, il est trop haut pour nous. Enfin, il vole. Hein. Et si tu veux en savoir plus sur cette histoire, je mets tous les articles sur lesquels je me suis appuyé pour faire cette vidéo, je mets tout ça dans la description. Notamment un article paru dans le journal Marianne. D'ailleurs, Marianne, si vous avez des nouvelles, faites-lui un bisou de ma part, parce qu'elle en prend plein la gueule en ce moment, Marianne. Bon, et puis nous, sur cette belle affaire, on va se retrouver pour d'autres vidéos, peut-être jusqu'au prochain scandale, hein. Peut-être dans 1 heure, on sait pas. Sinon, en attendant, tu peux découvrir ma dernière vidéo sur la France de demain dans les livres. Ah, c'est pas plus reluisant, mais c'est par là. Et puis sinon, tu t'abonnes. Et ça, c'est un geste pour la planète, comme dirait Greta Thunberg. Allez, salut l'artiste.